Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 375e dans les buts, gardien des réseaux sociaux de la vidéo. Il sera à ma gauche, il sera co-animateur aussi, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super. Son ton nom, mon gars. Ouais, ça va. Et ça, Sacha, ça va? Ouais, ça va. Je l'embrasse. Depuis que je l'ai dit que je l'emmerdais, je l'ai pas revu. J'ai peur qu'il fasse la gueule. Sacha, reviens. C'est vrai qu'entre Rémi et Sacha, les déserteurs du vendredi. Bref. Bah, depuis que j'ai repris l'émission, ils sont plus là. Ouais. Parce qu'il y a un message, je sais pas. Miskin. Les légumes sont à volonté à Flunch, mais nous on a. Mais nous, on a notre seule courgette qui est là, c'est Nathan, comment il va? Ça va très bien, merci. Quelle présentation, j'apprécie beaucoup. J'apprécie. Bonsoir à tous. 100K quand même. 100K? Bah, t'as fait 100K de vues avec ton tweet. Ouais. Je regarde que les likes. Quoi. Ah, excuse-moi. J'ai pas vu 100K. Ouais. Mais ouais. C'est ça. Continue à liker du coup. Pour Bonsoir ceux à qui tous. n'ont pas l'arrêt, c'est la photo devant Flunch des Andy Tolosa avec la bâche. Ouais, la photo bâche, ouais. Je vais vous la mettre sur les réseaux. Ouais. Pour ceux Qu'est-ce qui que ont t'as pas. marqué Régalez-vous. comme autodérision? Dis-nous tout, notre cher Nathan. Comment? Qu'est-ce que tu as marqué comme petit commentaire? À Flunch, c'est légumes à volonté. Voilà. Comme il y avait à volonté de supporter Andy en parkage, voilà, on en a profité pour faire le petit détour à Flunch, qu'on salue d'ailleurs. Entre la prochaine collab et le t-shirt. Voilà. Bon, il a le physique d'André-Pierre Gignac, mais pourtant ce n'est pas lui. Comment il va, mon Fredo? Marsico ou Gignac du coup parce que, selon ouais. Ouais. On est plus au gros sico, mais. Oh on embrasse Ben, bien entendu. C'est toi qui as gonflé aussi. C'est vrai. Comment ça va, Fredo? Ça va très très bien. En forme? Ouais. Très en forme, moi. Ce maillot te va à merveille. C'est vrai? Non, mais en vrai, moi je l'aime bien et ça me rappelle l'époque. Bah, quand tu Ernest. disais Gignac, moi je disais plus Mauro Cetto. Moi. Ouais. Là, je vois Mauro Cetto, tu vois. Moi je suis allé 24 buts de Gignac. Ouais, ben Mauro Cetto, capitaine, je pense à cette époque, si j'ai pas de conneries. Ouais. On y est, Mohamed Fofana qui fait les 38 matchs. c'est vrai. Le Ernest. Et pour coacher tout ça, ce n'est pas Alain Casanova, c'est bien meilleur. C'est Nadia en cabine. Comment elle va, Nadia? Hello, bah ça va plutôt bien. T'es dans le noir un peu, Nadia, non? Ouais, mais j'aime bien là, je me fais une On est petite ambiance. stanisé, toi. Ouais. Casanadia. Nadia. Non, ouais, ça va. Très bon week-end, donc des très bons souvenirs. Du coup, c'est chouette. Et tu vas nous en parler de toute manière un petit peu après, je pense. Enfin, tout le monde va nous en parler d'ailleurs. On va revenir sur tout ça. L'actu du TEF pour cette émission, le retour sur l'Académie des Féminines, on aura Antoine Gérard bien entendu au téléphone pour nous parler du dernier match entre Marseille et Toulouse. On fera le journal des prêtés, c'est Nathan qui s'en est occupé cette semaine avec Clément qui a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit sur le groupe? Je n'attends pas mieux que... Ouais, il a mis la barre assez haute quoi. Ouais. Et après il a dit, je ne te mets pas la pression. Moi je reste sur une vanne qui a fait 100K de vues donc je suis prêt à relever le défi. Voilà Clément, si tu nous écoutes. Il est bon. Je vous ai mis la photo sur le live pour ceux qui l'ont pas vu. On touche pas à Fred, Henri nous dit. On ne touche pas à Fred, promis. Il est trop connu. Le public, c'est lui. Mon collègue d'EHPAD. T'as la vue d'être des collègues d'EHPAD ce week-end? J'espère qu'il est prêt ce week-end pour le tournoi de Scrabble. Et retour aussi sur Saint-Etienne-Toulouse, on parlera de ce déplacement. Ouais. Le déplacement d'Andy Tolosa, d'hésiter aussi. C'était pour le mettre en condition de tout l'EHPAD. le monde y était d'ailleurs ce week-end, sauf moi, Sauf là, toi. autour de la table. À Geoffroy Guichard, moi j'étais devant ma télé. en train Tu de étais vous par la envoyer. pensée, quoi. Exactement. Vous nous raconterez tout ça. T'as pu voir le match au moins toi. Ouais. Et en plus, pour une fois, je n'ai pas trop décroché parce que vous avez vu un bon match. Mmh. Franchement, c'était pas dégueu par rapport au dernier match Oui, qu'on a c'est pu vrai. voir. On débriefe déjà? Non. Vous pouvez réagir avec nous sur le hashtag FDZM Toulouse, sur le compte FDZM Foot, la Facebook Live de Radio Stania, de la feuille de match, le Twitch, le YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi après. On a salué Henri tout à l'heure, mais il n'y a pas que Henri qui est présent. On a pas mal de monde. Et oui, on a Paul sur YouTube, on a Henri, bien sûr, comme tu l'as dit, on a Serkin, ABCD Quad 31, Freefly, et je crois qu'il y a aussi Olivier sur Facebook. On salue tout le monde. On embrasse tout le monde, bien entendu. On va commencer cette 375e émission avec quelques actus. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer cette émission avec l'équipe de France U17, messieurs, dames, puisque l'Euro vient de démarrer et notre cher Ilyas Azizi était titulaire hier et a marqué au bout de 45 secondes sur la victoire 3-0 contre l'Allemagne. Le prochain match de poule, ce sera jeudi 20h30 contre le Portugal qui
qui ont gagné contre l'Albanie lors du premier match. Et dimanche contre l'Albanie, pays hôte à 20h30. Donc c'est à suivre sur la chaîne L'équipe, mais avec un petit quart d'heure de retard. Parce qu'hier, on avait le but d'Azizi sur Twitter et l'équipe était encore en train de terminer son émission. Et le match a commencé après. Hier, c'était en différé, mais les autres, je crois que ce sera bien en direct. Il y avait un truc avant, je sais plus ce que c'était comme une compétition, mais les autres matchs, en théorie, c'est du direct. Ilias Quel but, hein Azizi qui a marqué au bout de 45 secondes une récupération sur un pressing, après petit crochet, petite frappe. Il a fait son match. Alors moi j'ai vu que la première demi-heure parce qu'après j'avoue j'étais cané et je suis parti au lit. Mais bon petit match, ça passe quand même pas mal par lui. Son sélectionneur le décrit comme un joueur de déséquilibre par le dribble. Je pense que c'est bien le définir par ça et bon dribbleur en plus. Bon petit match de sa part, en tout cas avec l'équipe de France U17. On commence de plus en plus à en parler de Ilias Azizi. Peut-être le prochain. Et qu'on risque de voir sur la prépa de cet été. Hein. Peut-être, j'espère. En tout cas, c'est bon petit joueur. Je pense que... On l'avait vu, Fred Gambardella aussi. C'est vrai que c'est pas. Il n'avait pas fait un super match, je trouve. Non, mais tu sentais qu'il y avait de la qualité. Oui. Le gamin, il balle au pied. Il a encore quand même. Il faut qu'il s'épaississe un peu tout ça. Ah oui, l'équipe de France U17, laissons grandir. Pas s'emballer non plus. Hein. Non. Non, mais il a tout pour arriver, on va dire, à toquer à l'équipe première. C'est un espoir. Exactement. Voilà. Et puis il a de l'avance surtout. Parce qu'il a que 16 ans, donc il est vraiment. C'est en 2008, je crois. Aussi, et ça fait un petit moment qu'on n'ait pas eu un attaquant où on sait depuis longtemps que c'est qu'il est. Qu'il programmé, a quoi. Il est programmé. Puis il a déjà créé les étapes, puisqu'il a même joué avec la N3 cette année. Donc non, c'est. Ça peut être de la curiosité de l'été. Même la prépa, peut-être. Oui, la prépa, ouais. Je ne dis pas que je devais titulaire en Ligue, mais j'aimerais bien le voir en amical pour équilibrer son temps de jeu en Coupe de la Ligue. Fameuse. Allez, on enchaîne avec la dernière news. C'est que jeudi, il y aura la traditionnelle conférence de presse de fin de saison du président Damien Comolli à 17h30 au Stadium. Vous attendez quoi de cette conférence de presse, les gars? J'ai préparé mon bingo. Okay. Donc, surperformance. Ok. Combien de points? Objectif Europe. Non, il y en aura beaucoup. On attend. 2027. Oui, objectif 2027, oui, c'est vrai. On est dans le. La data nous a classé 4e. Dites-nous aussi en commentaire, je te coupe. Dites-nous en commentaire par rapport au bingo, qu'est-ce que vous mettriez dans le bingo de la conférence de presse. Et vas-y, Vincent, du coup, la data. C'est pas Sacha qui l'avait fait l'an dernier sur la conférence de presse de fin de saison de bingo, justement, il me semble. Ouais. Non, il va avoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre sur l'affaire vert à domicile. Ouais, on a un public qui augmente. On est sain financièrement. Dazen était une bonne idée. Wow. Ça, je mets une petite cote dessus. Ah ouais. Ah oui. Les blessures nous ont fait mal. Bien joué, Free Fly. Les blessures nous ont fait mal. Fred, tu mettrais quoi dans ton bingo? Il vient de comprendre l'objectif du bingo. Ouais, je viens à peine de comprendre. Pourtant, les pads, c'est souvent le. Ça, là, je vous regardais comme ça, je comprenais pas du tout ce que. C'est genre, tu mets des trucs et dès que ça a été dit, ou tu. Bon, le bingo, moi, c'était le loto, tu vois. Oui, comme ça. Là, tu bois, t'as dit non. Ouais, je sais pas, tu bois de l'eau. Ce que j'attends. Ouais. Qu'est-ce qui va être dit et redit en gros, quoi? Il va dire on a fait 10e, c'est le meilleur surperformé par rapport au budget. Meilleur classement en Ligue 1 sous l'ère Redbird. Oui. Sans les blessures, on joue à la 7e place. Ça, on pourra le noter dans le bingo. Et il va dire mais voilà. Moi j'attends de la. Après j'allais dire de la transparence. On sait qu'il y a toujours un peu de langue de bois, mais voilà, une analyse de cette saison. Une vision à long terme, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questionnements avec. On entendait parler de la vente. On attend de voir sur la saison prochaine. On a eu des promesses cette année. On dit on va essayer de viser le plus haut possible. On finit 10e, je pense que c'est notre place. Voilà, maintenant à voir cette année quel discours on va avoir. Ouais. Comment ça va se projeter avec l'effectif. Elle est attendue quand même cette conférence de presse. Oui. Parce qu'on l'a pas eu en mi-saison. Oui. On attend quand même le président, non? Mais il ne faut pas non plus attendre grand-chose sur les annonces parce que s'il continue sur le système de communication, c'est toujours 2 conférences de presse. C'est-à-dire la celle de fin de saison en fin mai, début juin et celle de début de saison en septembre. Donc là, pas sûr qu'il fasse des grandes annonces. Peut-être qu'il va voir le schéma directeur de son mercato, ce que nous avait dit l'an dernier, les postes qu'il visait, puisqu'il a même avancé... que le budget qu'ils avaient pour l'attaquant c'était 7 millions, je crois qu'ils avaient annoncé, ou 5 millions, je ne sais plus de mémoire. 7. Donc voilà, l'enveloppe, on aura ces indices-là, mais je ne pense pas non plus qu'il y ait un milliard de trucs. Ça dépend aussi des questions qu'on aura des journalistes présents. C'est vrai aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on est impatient, on débriefera tout ça le vendredi avec le bilan aussi général de la saison qui se passera vendredi ici même sur la feuille de match.
On débriefera toute la conférence de presse avec les grands points qui auront été dits. Moi, je pense que ça sera cohérent aussi avec toute la communication qu'il y a depuis le départ. Et puis, même si ça ne plaît pas à certains, moi, je le trouve quand même cohérent depuis le début. Tout ce qu'il dit, il garde son même. Oui, je vais dire on espère qu'il fera un bilan honnête de la saison du TEF. Quoi. De toute façon, je pense qu'il n'est pas bête, il l'a vu aussi. Voilà. Il y a Free Fly aussi qui nous parle. La réussite des paris de prendre des joueurs depuis 30 ans, on y aura droit aussi. Oui, c'est pas faux. Et Ça, c'est pour vrai. le coup, On en parlera dans le bilan, mais c'est vrai que c'était pas trop mal. Allez, on va enchaîner. On va passer à l'académie, les féminines. Livine. Oui, la frappe de Livine. Oui, Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. On va commencer du coup cette rubrique avec la fabrique violette. Et voilà, la formation qui n'a plus qu'une journée à jouer, qui sera la semaine prochaine. Ce week-end, les U14 ont fait un partout à Lourdes, les U15 ont battu Canal Nord 2-1 et les U16 ont gagné 4-2 contre Balma. Et juste, j'ai oublié peut-être la news la plus importante qu'on n'a pas dite, mais c'est que les abonnements, c'est demain aussi, messieurs. Dames d'ailleurs. Effectivement. C'est vrai qu'on n'en a pas Ça parlé, repart mais c'est demain. aussi demain la campagne d'abonnement qui commence. Tous ceux qui sont cartés IT, vous devez avoir reçu les messages sur Telegram. Pour les Consultez-le abonnés. Pour les abonnés. Voilà. Et tous les autres, ça sera à partir de demain. Donc restez vigilants. Mais la campagne d'abonnement débute bien demain Pour les abonnés. pour les abonnés. Ouais, Et merci exactement. Fred de préciser, oui. Du L'académie. coup, oui, pardon, on a l'académie du coup. Ouais, l'académie, il n'y a plus qu'un match. C'était la N3 défaite à Bayonne, 3-1. C'était le leader. Pujos, c'est le buteur toulousain. Le TFC termine 4e et 37 points. 2 points de Colomiers et d'Arcachon. Donc on était quand même sur le groupe de tête, même si toutes les équipes ont été quand même sacrément décrochées par Bayonne. Une saison tranquille à N3 et on verra l'année prochaine que ça donne, simplement. C'est notre niveau la N3. Oui, La et puis N2, avec- c'était Non, c'est pas mal le compliqué, 4e en fait. Hein. Oui, c'est bien. Quand on connaît le niveau de la N3, il n'y a que des joueurs aguerris. Puis t'es Dans les vraiment autres pas loin des équipes, autres, quoi. nous, c'est que des jeunes. Surtout que c'était des clubs qui, enfin, je veux dire, des Colomiers, des Bayonne, c'est des clubs qui historiquement étaient plus hauts et visent à être plus hauts. Donc, oui, je suis d'accord, tu peux être satisfait. Puis il va encore avoir une fusion, il va encore avoir une transformation des N3 N2 à venir. Donc, vaut mieux se maintenir parce que pour le coup, il y a pas mal de réserves de clubs pro qui sont descendus encore. Hein. Oh oui, il y en a même qui sont régionales. Hein. Oui, donc être N3, c'est quand même vital. On a notre place. La N2 c'était trop haut. On est clairement notre place pour Oui, le projet totalement. qu'on veut mettre en place. Puis T'es en haut du tableau, tu joues au haut du panier, c'est bien. Et Puis de ça leur permet de s'aguerrir. Tout ça, c'est fait pour ça. Oui. Les 3, on les envoie pas pour être champion, on les envoie pour s'aguerrir. Puis avoir aussi l'avenir, si le challenge espoir évolue, ou au final. Philippe Diallo était invité de l'after hier. D'ailleurs, il y a 40 minutes qui sont très intéressantes à écouter. Et il était très satisfait de ça. C'est la FFF qui l'a repris. Et ça sera. Enfin, ils en sont très contents. Et ça sera sûrement remis en place justement pour ces jeunes joueurs qui jouent pas forcément et qui auront là une vraie compétition pour eux. Ouais, à voir si, du coup, si ça s'épaissit un peu avec quelque chose qui est sur l'année. Parce que dans ce cas-là, du coup, limite la N3 n'aurait plus réellement d'intérêt. En fait, tu aurais le challenge À espoir. part pour les clubs pro. Voilà. Mais pour les Oui. Colomiers. Oui, non, mais oui, puis pour les clubs pro, on n'aurait même plus d'intérêt à avoir une réserve. Donc c'est pas intéressant pour tout le monde aussi. Affaire à suivre, en effet. Allez, on va passer maintenant aux filles avec le coach, comme chaque semaine, qui vient nous débriefer tout ça. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde, tout va bien. Antoine, défaite 3-1 à Marseille sur cette dernière journée, donc les Olympiennes championnes de D2. Comment tu analyses ce dernier match et cette défaite 3-1? Mais vu la dynamique des deux équipes, déjà à 11 contre 11, on aurait eu un sacré match à jouer. Et à 10 contre 11, à partir de la 25e minute, ça devenait vraiment complexe. Et pourtant, je trouve qu'on avait fait un bon début de match. On a eu l'initiative et on avait le ballon et surtout on a réussi à créer quelques décalages. Et puis on prend un but sur notre seule erreur de la première mi-temps. Et du début de match en tout cas. Et voilà, et après il y a eu l'expulsion enchaînée après le premier but et ça a été plus difficile de garder une structure sur le reste de la première mi-temps. On a redémarré en deuxième mi-temps avec l'intention de rester dans la prise d'initiative même si on était en infériorité numérique, avec Marseille qui nous a laissé le ballon globalement. Et voilà, on a réussi à égaliser. On prend un deuxième but sur problématique un peu d'agressivité. Et puis voilà, on a fini le match en restant haute, pleine d'intention. Globalement, je trouve que voilà, on a montré un bon visage, même si on espérait un autre résultat.
Ouais, surtout c'est dommage de finir sur 2 défaites. Alors qu'on sait qu'on était sur une série incroyable avant ces 2 matchs. Et peut-être les 2 matchs les plus importants de la saison là, qui sont un peu ternis, on va dire, par ces 2 défaites. Mais comment tu l'analyses, toi? T'es de la déception ou tu retiens, on va dire, tout le beau parcours avant? Moi, je pense que quand on est placé à la fin et qu'on estime qu'on est à la hauteur des adversaires qui se présentent face à nous, on doit être ambitieuse. Donc, est-ce que notre saison elle est belle au travers de ce qu'on a fait, de la promotion de D3 en D2? Oui, je suis d'accord. Je trouve que les filles, elles nous ont généré plus d'émotions positives que négatives. Et puis on a fait un super travail ensemble, en commun. Par contre, on aurait voulu gagner. On a été déçus à la hauteur de ce qu'on espérait sur cette fin d'année. On voulait gagner, on voulait monter. Et je pense qu'on doit toujours avoir cette envie de donner le meilleur. Et j'espère qu'on donnera le meilleur et encore plus que cette saison au cours de la prochaine. Parlons un petit peu 30 secondes des adversaires. Marseille, du coup, qui finissent championne. Est-ce qu'elles font un beau champion par rapport à Lens ou pas? Qu'est-ce que tu dirais, toi, d'un point de vue extérieur? Je dirais qu'au regard de l'écart budgétaire qui correspond à peu près à ce que le PSG a comme écart budgétaire avec le reste des équipes dans le championnat de Ligue 1, je pense que l'OM, elles ont plutôt intérêt à monter cette année. Et après, Lens, c'est une équipe qui œuvre depuis 5 ans pour essayer d'améliorer son effectif et qui travaille en D2 et en seconde ligue depuis 5 ans et qui a réussi à faire la saison qu'il fallait pour monter. Je trouve qu'elles ont été méritantes même si elles ont eu du mal sur la fin. Moi je suis de manière générale admiratif du travail de structuration de Lens. Et puis voilà, je pense que Marseille était le favori au début de saison et c'est un favori qui a tenu son rang. Mimiti Biromien qui a prolongé, on a appris ça cette semaine et en plus elle a marqué ce week-end. Pas mal de prolongations qui sont arrivées, Antoine, là, sur la dernière semaine. Donc le mercato a déjà bien commencé pour les filles. De manière générale, des joueuses qui ont pris énormément de temps de jeu cette saison en seconde ligue sont à partir de maintenant toutes engagées avec nous jusqu'en 2026 parce que certaines avaient signé des contrats de 2 ans. Donc voilà, on va normalement repartir avec une énorme base de cette saison et on essaiera de l'améliorer, mais voilà, ça va être. Vous avez ciblé des postes à améliorer pour le mercato? On a perdu Anaëlle Anglais malgré tout sur une longue durée, même si on l'a prolongée parce qu'on considère que l'avenir s'écrit avec elle. Mais on va pas l'avoir, à mon avis, jusqu'au mois de février, parce qu'elle s'est fait opérer du tendon d'Achille et c'est excessivement long. Donc on va essayer de rechercher en défense centrale un profil. Et puis on a joué la saison avec 2 attaquantes qui n'en sont pas vraiment. En tout cas, c'est pas vraiment leur poste, même si elles ont performé là, Tatiana et Célène. Mais je pense qu'on va essayer de recruter un profil d'attaquante pure pour pouvoir aussi amener un petit peu plus de variété dans notre jeu. Et voilà, et en fonction des possibilités, de ce qu'on aura l'opportunité de faire, on verra si on fait venir une 3e joueuse. Voilà. Surtout que le projet il est alléchant en plus à Toulouse dans une structure, une structuration de l'académie des féminines qui est de plus en plus, on va dire, forte, oui. Forte, qui fait partie entièrement du club aussi, où le club fait confiance, où il y a des objectifs, où cette saison, on a loupé la montée, mais je pense que l'année prochaine, ça sera l'objectif, on va dire, d'aller chercher cette montée en Arkema. On sera peut-être pas favori, mais un gros outsider, j'ai envie de dire, vu la saison qu'on vient de faire. Donc sur le papier, c'est pour une joueuse, c'est quand même alléchant d'avoir Toulouse qui s'intéresse quoi. Oui, je pense qu'on est devenu un petit peu plus attractif. Après, on pourra pas. Je pense qu'on pourra pas proposer ce que proposent des clubs de première division aujourd'hui à des joueuses, à la fois en termes d'exposition, en termes je pense notre masse salariale, elle reste adaptée à ce que représente le club aujourd'hui. Et ce qu'on essaye, nous, là où on essaye aussi un petit peu de faire la différence, c'est dans le bien-être qu'on va essayer de développer au quotidien pour les joueuses avec les différentes aides qu'on peut leur donner et puis surtout les conditions dans lesquelles elles évoluent, elles travaillent tous les jours.
voilà, qui pour moi sont de qualité, même si elles sont encore à optimiser, mais je pense qu'on propose un environnement de qualité ici. Et puis bon, on est dans une ville magnifique, un territoire, l'Occitanie, qui est quand même hyper prisé. Donc je pense qu'au vu de la géographie de la seconde ligue, je pense qu'on va effectivement être un des clubs qui va regrouper quand même beaucoup d'arguments pour faire venir des joueuses. Pour finir, Antoine, un petit mot sur la R1 et les 19. Donc la R1 qui a gagné 4-0 contre Dreuil à domicile, et eux, les 19, elles qui ont fait 2-2 contre Soyaux. Oui, mais la R1 termine par une victoire et c'est très bien. Voilà, je sais que on a perdu 3 points et j'ai compris que ça avait fait un petit peu parler, le fait qu'on ait perdu 3 points sur tapis vert. C'est dû à une vieille règle historique d'avoir un certain nombre de joueuses licenciées en école de foot. Et nous, on est sorti un peu de cette règle il y a 2 ans, mais c'est un choix assumé parce qu'on souhaite faire jouer la plupart des filles en mixité parce qu'on considère que c'est l'accès le plus simple à haut niveau. Donc du coup, on remplit pas ce nombre de licenciés minimum dans les catégories toutes jeunes. Voilà, donc bon, on est un peu déçus d'être sanctionnés au même titre que des clubs qui ne souhaitent pas forcément travailler avec leur section féminine et développer leur nombre de licenciés. Nous, c'est un choix. Ça permet aussi aux clubs autour de nous de pouvoir se structurer, grandir en augmentant le nombre de licenciés. Moi, je pense qu'on a une structure d'élite et on doit promouvoir la formation de la joueuse d'élite. Et le football d'élite aujourd'hui se fait au travers de la mixité, donc on en a mis certaines avec nos garçons, parce que le club aussi s'ouvre beaucoup à la mixité à l'académie et même à la préformation masculine. Mais voilà, on remplissait pas le quota et du coup on nous a retiré 3 points. Je le regrette beaucoup parce que je trouve pas ça très logique. Surtout qu'en plus c'est un peu paradoxal, on arrive 3 points chez nous et quand on voit, comme tu disais, certains clubs qui veulent supprimer la section féminine pour faire des économies ou quoi, enfin c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'ai envie de dire, mais bon. Exactement. Si de toute façon c'est qu'on a fait un autre choix dans le club et c'est qu'il a assumé. Et puis voilà, c'est le principal, j'ai envie de dire. Après, si ça nous contraint sur les années futures, on va être obligé de retourner à ce minimum parce que si un jour on arrive à monter un centre de formation et qu'on souhaite que notre équipe réserve monte en Détroit, il faudra effectivement qu'on remplisse les critères. Mais ça va se faire au détriment à la fois des jeunes filles et puis des clubs qui les accueillent et qui pourraient les avoir dans leurs effectifs pour les aider aussi à grandir. Si on les a chez nous, ça veut dire qu'on les a pris à d'autres. Et ça, bon, voilà, j'en vois pas l'intérêt, mais s'il faut y aller, on ira. Hein. Je comprends. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. On se tient au courant, on essaiera de trouver un moment pour faire un petit bilan tous ensemble et faire une émission un peu spéciale autour des filles et faire un bilan de toute la saison, de tout ce qui s'est passé. Même si on a quand même déjà pas mal parlé aussi. C'est une belle saison quand même. Oui, très belle saison pour les filles. Oui. C'est une très très belle saison. C'est encourageant, c'est totalement. C'est très très bien. Merci Antoine, passe une belle soirée. Merci. Et à bientôt. Soirée à vous Merci, aussi. bonne soirée. Ciao. À Salut bientôt. Antoine. Et la saison qui n'est pas finie en plus pour les filles, puisqu'il y a encore une Coupe d'Occitanie à aller chercher, potentiellement pour la réserve, la R1. Et il y a aussi les U19 qui auront un match, le dernier match championnat la semaine prochaine, qui pour du beurre vu qu'elles sont maintenues depuis longtemps. Mais c'est toujours sympa de terminer le plus haut possible et d'engranger de l'expérience. On passe au journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. On va débuter ce journal des prêtés pour parler de notre ami Ibi Sissoko, dont la section actualité de Google ne m'a donné que très peu d'informations. Donc on espère qu'il va bien et on l'embrasse. Moi j'ai une info si tu veux. Vas-y. Mais il est de retour sur Toulouse parce qu'ils l'ont viré. D'accord. Bienvenue. Et on t'embrasse aussi du coup. Voilà. T'es insider en Angleterre ou Non, c'est sorti cet après-midi. It's come back. J'ai fait le truc avant. Donc c'est vraiment sorti à la fin. Tellement bon qu'ils l'ont tège et ils l'ont renvoyé quoi. Mais vous inquiétez pas, il a mis une virgule l'année dernière à l'entraînement qui est sur TikTok. On n'est pas dans la merde, non. Direction Eibar maintenant pour parler de Alex Patroguez qui a assisté à la victoire des siens depuis le banc dans le derby du presque Pays Basque contre Burgos. Dernier match à domicile ce dimanche contre Cartagena.
C'est ambitieux là. Tu refais la carte de l'Espagne. De quoi? J'ai fait un devoir. Je veux la dire à Burgos qui sont en Pays Basque, tu as des problèmes. Ah oui. C'est pas trop loin, Burgos, quand même. Oui, c'est pas trop, c'est pas à la trop. frontière, à Oui, 5 km près. Oui. Napoléon va. Moi, je connaissais que la Tantina à l'époque. Le frotté, c'est du fromage à Burgos surtout. Tantina des Burgos. Oui, c'est ça. Tu veux une sponsor du bar? Oui. On passe sur la table. Place maintenant à notre César national qui s'est incliné ce week-end 2-1 sur la pelouse de Malaga. Rijon a l'occasion d'assurer officiellement son maintien le week-end prochain avec la réception de Cartagena. Actuellement dernier, du coup c'était Cordoba, c'était pas Cartagena. Je me suis trompé. La fête saison approche et l'avenir de César semble s'écrire loin du TFC. On pourra sûrement dire dans quelques mois qu'on avait César. Et puis de faire ça sur un ton monocorde. Le club réclamerait 2 millions d'euros pour céder son joyau. La clause comprise dans son prix ne permettra pas à Rijon de lever l'option d'achat. Il serait courtisé à ce jour par l'Espagnol Barcelone, le Celta Vigo et le Real Madrid pour un poste de conducteur de bus. On finit avec notre faisan qui a pu assister à la victoire de Lodz contre le Puska Niepolomice. Merci Clément pour. Il me semble qu'il avait déjà prononcé ce club. Ça m'a aidé. Saïd a dû payer sa place en tribune puisqu'après 3 mois hors du groupe, les statiers ne l'ont pas reconnu. Non, ça c'est faux, bien entendu. Mais des gens peuvent le connaissant, il serait même pas. Je pense qu'il n'est même pas venu au stade en vrai. Non. Ouais. Non, mais c'était pas un cadeau puisque pour trouver des infos, à part, on le répète, mais notre ami César qui fait une saison plutôt correcte, les autres c'est un peu famélique quoi. Ouais. On prend pas dans le bilan des prêtés. Qui est catastrophique. Merci. Merci Nathan. Au revoir. Merci Nathan. On va passer au retour de match entre Toulouse et Saint-Etienne. Ouais. Et on va commencer par féliciter Mathilde, Nadia et Clément qui ont bien pronostiqué la victoire pour nos violets. On va commencer tout simplement par parler de ce déplacement. On va remercier tous les groupes de supporters qui ont mis tout en œuvre aussi pour que ça se passe bien et que tout le monde puisse arriver en parkage parce que ce n'était pas gagné. Tout ça et les IT, les Iska, les Andy, enfin tous ceux qui ont participé, je pense que les IT en tête de ligne quand même, qui ont œuvré pour que tout le monde puisse rentrer, tout le monde est rentré dans la joie et la bonne humeur. Et ça nous amène à une petite passe d'aise pour les Andy Tolosa qui ont fait le plus gros déplacement à Saint-Etienne de Andy apparemment, c'est ça? Exactement, le plus gros déplacement de supporters en situation de handicap en parkage visiteur à Saint-Etienne. Ils ne savaient même pas en fait qu'il y avait autant de... Au début, ils nous laissaient attendre sur le parvis en fait, de l'entrée du parkage visiteur. Ils ne savaient même pas qu'on pouvait mettre 6 fauteuils sur la plateforme. Et on pouvait en mettre au moins le double. Parce qu'ils étaient tellement un peu habitués. Et au final, c'est ce qu'on a envie de faire évoluer les choses, faire changer les mentalités. Donc voilà, si ça s'est fait là ce week-end, ça veut dire que d'autres groupes pourront le faire aussi. Après, il faudrait que des parkages aussi soient accessibles. Un des seuls, c'est celui qu'on avait repéré d'ailleurs pour la fin de saison, parce que forcément, il y avait ces derniers matchs de la saison, ça permettait de clôturer la première année d'activité du groupe. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'était un parkage accessible. Après, on a eu différents sons de cloche au fur et à mesure de la semaine, on connaît le contexte. C'était pas forcément évident et on n'était pas sûr de pouvoir rentrer en parkage à tous. Mais on me disait oui, il est accessible. Après, le lendemain, on me disait non, on vous a mis ailleurs. Jusqu'au dernier moment où, à 3h du match, en fait, on a su qu'on allait pouvoir officiellement voir le match en parkage. Et donc, sinon, de manière générale, c'est une grosse satisfaction, une grosse fierté. Malgré les embûches, les points d'interrogation au moment d'arriver. Grosse dédicace aux bénévoles, Vincent, Clément. Sur Skyrock ou quoi? On est là, grosse dédicace la famille. Wesh gros là. Wesh, Fredo toujours présent, toujours là. Respect. 21h. Non, mais bon père. Fou après dans une demi-heure de rester avec nous. Non, mais mon père aussi qui a filé un coup de main, Pascal qui a conduit. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même, on a pu faire en œuvre que ces déplacements se passent bien, parce qu'on avait des gens aussi hyper motivés qui ont fait en sorte, de pouvoir, soit en conduisant, 10 heures aller-retour. Sur Saint-Etienne ou en filant des coups de main aux personnes qui en avaient besoin. Donc très. Et puis au-delà de ça, en fait, il y avait un côté presque. C'était festif. On se disait, on se demandait si tout le monde allait pouvoir rentrer en parkage. Au final, on s'est retrouvés tous. On était rassurés, contents, soulagés d'être là.
Tu vois, on a vu Alex Roux, on a vu Clément, on a pu échanger. Enfin, il y avait tous les groupes qui étaient ensemble. Donc vraiment, grosse satisfaction d'avoir pu participer à ce moment de fête, clôturé par un bon match, mais on y viendra après. Mais vraiment, ouais, très chouette, très bon souvenir. Et on tendra donc nous de notre côté avec les Andy à réitérer ce genre de déplacement pour la saison prochaine. Voilà, donc on ira un peu plus loin puisqu'on n'aura plus de stade à proximité. Mais, Marseille le plus court. Mais ouais, Marseille, Paris, partage accessible, donc Oui. pourquoi pas. Oui. En haut. Non. Fred a repéré, il a stické là-bas. En bas, il est Parcage. accessible. Je l'ai stické l'année dernière. T'as des rambardes en bas? Non, il y a du plexi translucide. Ouais, je vois très bien le plexi, ouais. Tu vois à travers et c'est là derrière. Ok. Je ne veux pas le C'est tuer. le- Ok. Je pense que Jean Bouin, il est pas En fait, on aussi- est parqué dans le parcage. Quoi. Attends, d'ailleurs, je crois que Jean Bouin, je me demande s'il est pas aussi accessible. Ah, putain, génial. J'ai un bon possible, oui. Ouais. Avec le rugby, ouais. Ah bah, le attends. handicapé rugby. Exactement. Et hop, C'est ce que j'allais faire. Ça, c'est cadeau. C'est gratuit, c'est solide et solide. Et puis des grosses dédicaces au flunch toujours, hein, Toujours. qu'on n'oublie pas sur le déplacement. À volonté. Messieurs, vous avez été accompagnants. Oui. Comment ça s'est passé? Ben, très bien. Tout ce qu'il a dit, hein, c'est trop bien. hein. Ouais, c'était bien. Mais c'était un peu ça, c'est un peu l'ambiance kermesse, un peu, c'était cool. Déjà, l'ambiance entre nous était bonne, c'était assez drôle. Puis de retrouver les gens au stade et de partager ce moment-là avec eux aussi, c'était bien. Puis déjà, le stade il est incroyable, l'ambiance stétienne elle est incroyable. Et tu ajoutes ça à un parcage garni et qui mélange tous les assauts, donc tout était positif. Et puis encore une fois, la cerise sur le gâteau, c'est la victoire. Mais sincèrement, quand je vois. On a reparlé justement, nous, les survivants de Saint-Privé-Saint-Hilaire, quand tu vois d'où on part et où c'est qu'on arrive, c'est juste fabuleux. Hein. Ton premier parcage, c'était là. Non, Bordeaux. Ah. Le premier. En parcage? Ouais. Son premier gazage, c'était assez. Ouais. Mais Saint-Privé, c'était vraiment la première expérience vraiment immersive, j'ai envie de dire. Ah ouais. Non, puis nous, en tant que valide, ça permet de voir Les rouages. tous les rouages, ouais, tous les efforts qu'il faut faire. C'est compliqué, mais bon, avec de la bonne volonté. Et ça sert d'expérience aussi, ce genre de déplacement, parce que c'était le premier long déplacement sur 2 jours que l'assaut organisé. Donc, non, mais on voit que oui, que c'est important, quoi. Ouais, c'est important et bravo surtout, j'ai envie de dire, moi, tout simplement. Ouais. Parce que les IT partent tous les week-ends, c'est très bien, mais les Handys, on en fait 2 et 2 très réussis, parce qu'il y a eu 2 victoires en plus. Bon, 3-0. 6 buts marqués, 2 encaissés, voilà. Ouais. Les mêmes scénarios de match en plus. Mais les assos PMR, pour les déplacements, ils ont besoin que les clubs aussi s'investissent Bougent le là-dedans, cul, quoi. ouais. Ouais. Je suis d'accord. Les clubs, la Ligue, voilà, la Fédé, voilà. Toutes les parties prenantes sont indispensables. Mais monsieur le ministre va faire bouger les choses. Ouais. On espère. Ouais, on espère. Tu as déjà fait pas mal Le bouger partenariat les avec Flunch, on a pu choses. Tu faire as fait plein de pas mal choses. bouger les choses à Toulouse et ça, c'est déjà quand même. Ouais, maintenant il faut que ça bouge de partout. Mais... T'as bien raison. Petite passe D à toi, Nadia, qui était de l'autre côté, on va dire, dans les autres déplacements, enfin côté IT. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi et raconte-nous un petit peu ton expérience stéphanoise. Du coup, en fait, c'est un peu pareil que pour Nathan et pour les Andy. On ne savait pas trop si on allait rentrer ou pas. Donc, on avait des consignes, on les a bien suivies. Il fallait qu'on se tienne très bien. Donc, voilà, tout le monde a été correct, en fait. Tout le monde a été très sage. On s'est bien tenu, voilà, tout le long du trajet. Et donc, délivrance quand on apprend qu'on peut rentrer. Donc voilà. Et délivrance quand on apprend aussi que les Andys seront avec nous. Donc voilà. Et là, ça devient festif, en fait. Ouais. Ça devient festif, on est tous ensemble et en fait on rentre dans le parcage et puis voilà, il y a les images du petit supporter qui témoignent de ça, donc explosion de joie et ce stade aussi, non? Et le stade il est incroyable, incroyable. Toi perso, ouais. Qu'est-ce que t'en as Qu'est-ce que t'as pensé ressenti du stade, perso? T'en as fait quand même toi des stades, mine de rien, ce qu'on a dit, on Ouais. n'avait pas derrière sa cabine, mais elle voyage. Hein. ouais, voyage. Elle voyage. En fait, j'ai jamais vu un stade comme ça dans le sens où il y a une ambiance générale en fait. Tout le monde chante, tout le monde fait les gestes. Il y a une communion qui est assez incroyable. Et c'est différent de ce qu'on peut voir par rapport à Marseille. Oh, en fait, c'est autre chose. C'est déjà plus petit, donc c'est plus chaleureux. C'est plus accessible en fait. Il y a plus de proximité. Et puis le parcage, il est en face réellement des supporters adverses. Donc il y a... En fait, il y a quelque chose où on a envie, nous aussi, de... Faire du bruit. Ouais, faire du bruit, voilà.
Mais du coup, ouais, c'était. En fait, les émotions, elles étaient très très fortes au départ. Je pense que Fred, il était témoin de aussi, ça. ouais. Il y a le chaudron et le reste. C'est ça. Après, non, ça en a fait pas mal cette saison. Ouais, mais c'est le chaudron. Bollard C'est aussi, le etc. terme. Il y a le chaudron et le reste. Voilà, le terme, il est vraiment bien Toi choisi. qui as fait Bollard, tu vois, entre, Côté Bollard, je trouve. Enfin, Je suis pas encore allé. Mais... par rapport Bollard, aux deux, quoi. C'est deux stades Ouais, de public différents. de public qui se ressemblent aussi en termes de public Non, mais populaire. là, Saint-Etienne, c'est au-dessus, ouais. C'est. Puis on sent ce poids de l'histoire qu'a Saint-Etienne, en fait. Parce que moi qui ai connu un peu, voilà. Ils ont que ça, surtout, hein, Saint-Etienne. Alors non, mais ça me parle. Oui, ils ont que ça, ouais. Mais c'est Stéphanois, mais... moi qui les suis, entre guillemets, c'est-à-dire qui les connaît depuis plus de 40 ans, c'est voilà, on sent que ce club, il a une histoire, quoi. C'est fort, Oui, quoi. ça donne en fait, moi vraiment le premier truc que je me suis dit, c'est putain, j'ai envie de revenir, mais voir mais en lambda, c'est-à-dire voir un match Saint-Etienne contre une autre équipe que le TEF pour pouvoir profiter à 100% de l'ambiance. Puis c'est une ferveur, comme a dit Nadia, mais c'est général, quoi. Ça chante de. Ouais. Les latérales, 4 tribunes chantent, tout le monde puisque chante, du coup on a ils se chanté aussi. répondent. Ouais, ça se répond, puis ça participe, c'est. Ça vit le match. Voilà. La tribune qu'on avait sur notre gauche en face, je connais pas le nom, mais là aussi qu'il y a les Green Angels. Là, c'est un mur. C'est un mur vert. C'était pas les Magic en face de vous et les Green à votre droite? Si, Magic Fan, Ah ouais. on avait à côté. Ouais. À côté de vous? Oui, à c'est côté Magic de Fan, nous, ouais. oui. Ouais, c'est Magic Fan. Les Green en face. Okay. Voilà. Et là, c'est un mur vert. Donc, il y a des moments où c'est impressionnant. Voilà. Enfin, quand ça Quand il marque, vous avez vu quand il descend, ouais, parce que il y a ça, et puis c'est les chants, c'est des. Ouais, Puis c'est un sort de descente en plus, c'est-à-dire tu vas voir ça sur un sort de maintien ou. Enfin, et puis ça résonne. Ouais. Puis ça résonne parce que c'est ces 4 tribunes là qui sont bien séparées, mais qui. Ouais, qui est fermé en plus. Ouais, c'est fermé, donc je te fais un cocon un peu là, et donc ça résonne. Et, enfin, c'est un vrai stade de foot, quoi. Après, l'architecture, c'est sans fioriture, mais c'est vraiment un stade de foot, quoi. C'est pas, non, mais c'est pas un truc là où on te dit. Il n'y a pas de loisirs, oui, je sais ce que je veux dire. On te dit c'est un nid d'oiseau, c'est un paquebot, c'est un machin. Voilà, non, c'est un stade de foot. Voilà. 4 murs et dégradés. Allez, on va passer au match, messieurs, dames. Merci pour vos retours. Quels sont vos points? On va commencer par toi, Vincent. Très bon match qui nous situe à notre place et que tout le monde arrête de dire qu'on est en claquette. Les 4 dernières journées sont une leçon de ce qu'on doit faire, un club qui n'a rien à jouer, et je suis fier des joueurs en mai. Donc voilà, on peut pas nous dire qu'on a faussé le championnat comme on a pu. Ça peut être reproché il y a des années. Et je vais sortir la stat de TFC Database que sur les 3 dernières années, on a gagné nos 3 derniers matchs extérieurs. Et Monaco, Paris et Saint-Etienne. En parlant de claquette, à toi, Fred. Alors, mon premier point rejoint l'un des points de Vincent. On a joué ce match avec sérieux. On a joué le jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas. On s'est déplacé vraiment pour gagner, enfin, pour faire un résultat et donc pour bien contrarier Saint-Etienne. Second point, le match en lui-même, un match rendu facile avec une efficacité, avec une grosse efficacité lors du premier quart d'heure, qui nous a permis de jouer un petit peu plus détendu, entre guillemets. Et en fait, pour finir, ce match reflète pour moi et situe totalement le niveau de cet effectif. Ni mauvais, ni transcendant. On est tout simplement un effectif taillé pour se maintenir et pérenniser le TEF en Ligue 1. Quoi. Voilà. Un TFC libéré qui finit en tête du classement du ventre mou. Bon, je vais rejoindre mes deux acolytes du sérieux et de la qualité largement supérieure à des équipes du calibre de la SSE. Et j'ai envie d'ouvrir sur la saison prochaine aussi. Hein. La progression passe par la pérennisation. J'ai le point de Clément, si tu veux, mon cher Camille. Il nous dit un super match pour terminer une saison pas si pourrie que ça au final. Meilleur classement en Ligue 1 sur Redbird. La victoire couronne un super week-end de déplacement avec Annie Tolosa. On s'est régalé. Vivement la saison prochaine. Merci Clément. Écoutez, on va commencer par toi, Nathan. Oui. Nous t'écoutons. Je développe. Oui. Ouais. C'est un match qui est bien représentatif, j'ai envie de dire, de notre saison. Donc c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Vaincu face au promu d'ailleurs. Donc qualité d'effectif et qualité technique qui est quand même largement supérieure à la moitié basse du championnat, surtout si tu prends les 5 derniers. Où on a largement été au-dessus quand
quand on les a affrontés. Donc voilà, on a été sérieux. C'était intéressant comme match parce que c'était un peu du moins quand on a fait ce déplacement, c'était un peu la grande inconnue. C'était déjà est-ce qu'on va rentrer au stade et c'est déjà de voir est-ce qu'on va avoir une équipe en claquette. Et je trouve d'avoir respecté Saint-Etienne comme ça. Enfin, on n'a pas fait insulte. Respecté quand les a envoyés Ligue 2. Ouais, mais on n'a pas fait insulte. On n'a pas fait insulte au football. On n'a pas fait. Les joueurs n'ont pas insulté les supporters qui se sont déplacés. Et en plus de ça, on n'a pas faussé la fin du championnat. Donc ça, c'est quand même à souligner parce que toutes les équipes n'auraient pas fait ça. Un peu comme Angers à l'époque aussi, où nous, on jouait le maintien, on les avait critiqués, mais au final, ils avaient bien fait parce qu'ils avaient. Oui, voilà, c'est Lyon qui avait faussé du coup la fin de championnat. Au final, on n'est pas les grands méchants puisque Saint-Etienne devait gagner, enfin, Le Havre devait gagner devait perdre. Et pendant que Saint-Etienne gagne. Donc, dans tous les cas, t'es pas non plus le grand méchant de l'histoire. Mais voilà, on a respecté Saint-Etienne. Et après, par rapport à mon point aussi, je voulais rebondir sur, on finit 10e. Quand j'ai envie de dire la progression passe par la pérennisation, c'est que ça fait 2 années où on finit 11 et 10. Alors, dans 10 ans, on est champion. Ouais. C'est vrai que si tu prends un truc par là. C'est Pascal donc qui disait ou c'est toi qui disais quand il se prend Super League, Paris et tout. Il y a une logique. Mais les gens veulent. On a vécu des saisons de rêve avant ça, donc c'est-à-dire on était un peu dans les étoiles, on n'était pas encore redescendu. Et c'est vrai que ça fait 2 saisons là où on retrouve un petit peu le TFC des années 2010 qui végète, non, parce que là on sent qu'il y a quand même une progression, mais qui est 10e, qui est ventre mou du championnat. C'est long. Oui, c'est long. Et puis voilà, si on a envie de grandir, il faut aussi. Tu vois, Lens est passé par là. On disait Lens c'est un peu le grand frère. Lens, ils étaient remontés de Ligue 2 il y a 5 ans. Il y a eu une période aussi où ils se sont maintenus un peu dans le ventre mou pour aller titiller l'Europe. Voilà, quasiment chaque saison depuis 2-3 ans. Donc voilà, nous je pense que par rapport à la progression, je pense que Comolli le rappellera d'ailleurs dans sa conférence de presse, dans sa conférence Ligue. Mais voilà, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Voilà, juste par rapport au match, on va revenir sur le match un petit peu, mon cher Nathan. Oui. Fred nous parlait du bon premier quart d'heure, les largesses défensives aussi de Saint-Etienne. C'est une catastrophe. Ils sont derniers, ils ont encaissé, je crois, combien, 79 buts, 80 77, en fait, au final. Donc, 78 plus par là. Les largesses, 80, c'est bon. Les errances défensives des Stéphanois, on les connaît. Hein. Mais là, on a su être efficace quand même. Et puis c'est quand même des jolis buts quand même. Le but de King est très joli. La transition. Il y a des bons mouvements, il y a des bons mouvements collectifs, il y a des bonnes prises d'initiative personnelles aussi. Alors on peut dire la faiblesse en défense. À milieu, on a quasiment joué au milieu, on a joué dans un fauteuil. Bon alors, on n'a pas été vraiment sous pression, mais oui, comme a dit Nathan, on a pris la mesure de ces équipes-là. La seule qui nous a fait chuter, qui est de ce niveau-là, on va dire que c'est Montpellier. Mais après, oui, on est au-dessus de ces équipes-là. Alors, on ne va pas non plus en tirer de la gloire, mais ça montre qu'il y a une progression et qu'on s'installe en Ligue 1. Et après, sur le match, oui, moi j'ai aimé ce match parce qu'en fait, nous, bien sûr, on n'avait aucune pression particulière. Nous, on voulait juste que le TEF gagne, qu'on voit un peu de spectacle, que l'on voit des buts, qu'il y ait de l'intensité, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait du suspense. Et on a eu tout ça, en fait. Ouais. Et c'est parce que 2-0 au bout d'un quart d'heure, ça nous est pas arrivé si souvent que ça cette année. 2-1, 3-1, 3-2. Au passage aussi, quand même, ça soulève toujours nous. Ça soulève toujours. On a des baisses, quoi. Il y a des moments où on a des baisses. Le second but, normalement, on ne doit pas l'encaisser. La volée de Tardieu, bijou. Reste la touche. Pour dire reste la touche. Puis il va la chercher surtout. Mais c'est toujours pareil, c'est un renvoi mal maîtrisé. Il y a encore des choses qui. Normalement, c'est un match quand même. Moi, je crois que c'était avec Vincent que je disais. À la mi-temps, il doit y avoir 4-1, quoi, en fait. Et en deuxième mi-temps, t'en loupes aussi une action tête de Babica. Et au final, tu peux gagner. C'est un match, tu le gagnes 5-6-2.
Oui, je pense que tu fais le même match, pas forcément avec ce contexte-là où tu dois prendre des points, tu leur mets une pile. Parce que sincèrement, défensivement, il y a Magri qui en loupe 2 grosses en première mi-temps, il y a Beau qui en loupe une aussi, Bika en seconde, donc c'est déjà un peu moins grave. Mais oui, à la mi-temps, il peut avoir, comme tu dis, 4 Après, ils ont été sérieux quand même. Mwanga, comme Siro, je trouve qu'il a fait un gros match, mais il a été sérieux. Bon, vous voyez, tu vois, il a mis de l'intensité. Mais c'est une belle compo qu'on a sur Cáceres aussi. Il a confirmé la très très bonne saison qu'il a faite. Warren, hein, on parlait de Warren, ouais. 13 minutes là, mais Warren Kamenzi, on est premier étonné à ce moment où il était au placard à pas comprendre pourquoi, et là dès qu'il revient, il est encore bon. Ce sera une éternelle. On ne comprendra jamais le fait qu'il ait été écarté du groupe. Non, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait ses matchs, il est complet. Quoi. Puis dans la percussion, après, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Peut-être défensivement, il a peut-être moins de travail qu'un Soiseau, par exemple. Je suis pas sûr. C'est peut-être un peu moins sûr. Mais, il est plus porté, il est plus un peu follet, plus porté sur l'offensive. Ça, c'est ce qui va changer par rapport à un Soiseau qui va plus tenir son couloir et avoir moins de tenter de folie et de choses offensivement. En tout cas, il va être bien vendu au mercato, je pense. Au moins, ça le fait voir. Sur son but, je pense qu'il prend 1 million facile. Il faut le faire. La finition aussi, croiser tu vois, il peut ouvrir son pied et la mettre côté gardien. Là, il décide de croiser aussi, il prend un contre-pied. Il fait son match. Ouais. Donc, et c'est typiquement le match du TF, la fin de saison du TF, si on peut le résumer, c'est le match de Kamandi. C'est du sérieux, on respecte l'adversaire, on tente des choses. Donc, efficacité offensive. Ouais. Marque 3 buts. C'est ça qui nous a manqué quand même cette année. En vrai. Puis Aboukra le meilleur buteur avec 7 buts et King 6 buts. Ouais, alors qu'il fait 5-6 mois, 3-4 mois où il loupe de la compète. Il a fait 22 feuilles, je crois, il a fait. 22 feuilles de match à Bouclal. Ouais, donc le ratio. On le sait qu'on a manqué de talent. Beau qui confirme encore en marquant d'ailleurs. C'est bien pour lui. 3 buts en 3 matchs. Et mine de rien, sur les 3 derniers matchs, tu prends 7 points. Oui. Ouais. Et tu finis avec un goal average positif. Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même aussi important. Tu montres que tu étais quand même solide défensivement. Ton point, Vincent, d'ailleurs. Tu fais une belle toute dernière fin de saison. Qu'on est fier des joueurs et quand on aura joué en finale. Oui, mais en fait, tu as un mois pourri sur la saison. Il y a 2 mois. Il y a le démarrage qui n'est pas très bon. Puis tu as le mois pourri, le mois où on est censé jouer l'Europe. Où on enchaîne 4 défaites. Ouais. Et après, tu redébarres et au final, tu fais une bonne fin. En fait, tu as loupé ton virage. Mais sinon, tu t'es repris derrière. Pas forcément pris, parce que dans le contenu, à part un match où on se dit vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire, dans le contenu, il y a quand même quelque chose. Voilà, tu voyais des choses. Ouais. Sur le classement, moi, ce qui me gêne un peu, alors oui, on te dit, on est aux portes de la première partie, mais il y a quand même 8 points avec le 9e. Quoi. Oui, il y a moins d'écart. Ouais. Ce 9e qui est de mémoire Brest qui te met une pine à la maison. Ouais. Oui, on est à notre place. Ouais. On est à notre place. Oui, parce que tu perds tes confrontations directes, c'est là où tu as le fossé qui se croise avec les. Et Brest est là, ce n'est pas le ventre mou, puisque eux jouent quelque chose en fait. Ils finissent à 5 points de l'Europe. Voilà, ils finissent quasiment par de l'Europe, ils l'ont joué il y a 2 journées. Donc nous, on est dans le ventre mou, et donc oui, nous, on a gagné le championnat du ventre mou. Ouais. Mais. On a notre place. Ouais. Oui, on a notre place. C'est ce que je te dis, l'effectif, pour moi, il est 10e. Voilà, c'est un effectif qui te maintient. On aurait tous signé. On nous dit en début de saison, on termine 10e et t'es maintenu au mois de mars. Je pense qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui dit oh non, machin, on signe tout ça. Le seul couac fait, on le dira au bilan, mais c'est la Coupe de France. Quoi. Oui, mais même tu regardes la composition des. Parce qu'au final, quand tu gagnes la Coupe de France, pardon Vincent, je crois qu'on finit quoi 11e. Avec une fin de. Non, 13. On finit 13e. C'est la dernière saison en 20 clubs, non? C'est ça? Oui, 13e sur 20. Oui, c'est ça. Des nuls à la maison à l'appel. Le 0-0 à Ajaccio, je m'en souviendrai toujours celui-là. Ah, ok, affreux. Horrible. C'est long, 2 heures dans une vie. On les rattrapera jamais celle-là. Heureusement que l'alcool existe. Après, j'aimerais bien, si on peut juste en parler aussi, offensivement, on parlait des projections offensives, je trouve qu'on a été très bon. Il y a des matchs où on les a fait, mais surtout face à des. Très bons ou ils ont été très faibles parce que alors ça me fait. Alors, on sait plus dire. On a bien exploité leur largesse, tu vas par là, comme à Montpellier. Tu vois, c'est typiquement le même match où tu marques 2 buts dans le premier quart d'heure avec une récupération haute, une place dans la profondeur avec ton attaquant qui prend le dessus. Tu fais le break assez rapidement. Moi, j'aime bien la complémentarité offensive avec les profils Magri King. Je trouve que
c'est intéressant, ce qu'on voit depuis. C'est typiquement ce que tu es en train d'expliquer. Mais voilà, on les voit, ça fait depuis le match de Rennes, je dis pas de bêtises, où il y a eu l'attaque Gbo, Magri King. J'aime bien King avec plus ce côté remiseur, ce côté faux neuf si on peut dire, et Magri un peu plus dans la profondeur. Voilà, donc ça je voulais le souligner aussi. Je pense que c'est des mecs qu'on peut garder aussi, avec potentiellement un renfort la saison prochaine, mais tu sais que tu peux t'appuyer sur quelque chose qui peut fonctionner. On l'a vu sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, c'était vraiment le coup de cœur, on va dire. C'est complémentaire en la fin plus, de saison, puisqu'ils sont quand même assez mobiles, peuvent dézonner. Ils se marchent pas dessus en plus, ils font pas les mêmes appels, ils font pas le. C'est dur à défendre quand tu as 3 joueurs qui permutent un peu en permanence. Ouais, mais comme dit Camille, comme il le soulève, ça fonctionne contre ce genre d'effectif-là, quoi. Oui. Si on veut vraiment passer à notre palier, ça suffira pas. Puis sur ça, soit ça demandera que ces joueurs-là, que ce genre de joueurs-là superforment, mais sur 8 mois, quoi. Oui, aussi. Peut-être pas, mais que Magri progresse aussi. Ouais. Mais sur une saison entière, qu'ils soient vraiment au taquet, et donc ça c'est compliqué. Mais offensivement, ça nous a manqué. Et là, ça c'est bien. On s'est bien trouvé, il y a eu du mouvement, c'était. On a gâché la fête de Stéphane. Après, ça marchait aussi parce que c'est une équipe qui a joué en face. Et notre point faible sur les équipes moyennes, les défaites qu'on a eues, par exemple Rennes ou Nantes, c'est des équipes qui ne jouent pas du tout. Saint-Etienne, forcément, a été obligé de jouer puisqu'elle avait gagné pour se maintenir, donc on a pu les punir. On a d'autres équipes où on a réussi à le faire. Le Havre, par exemple, on avait réussi à le faire. C'est pour ça qu'on performe aussi peut-être à l'extérieur. Oui, tu prends l'exemple, tu vois, typiquement. Montpellier-Saint-Etienne, on a eu ce match à l'extérieur, à domicile. Saint-Etienne, tu as galéré à les battre. Oui. Et Montpellier, tu perds. Voilà. Donc derrière, les blocs bas, bien resserrés. Donc ça, ce sera un gros travail à faire aussi. Dans le recrutement, on manque de talent devant. Parce que quand je suis désolé, je vais encore lui mettre un tir, mais quand on voit la rentrée de Babica et sa finition, là, ils sont continue là le 4-1 entre les pieds ou le 4-2. Oui, c'est pour le avoir, je pense. Il arrive dans l'axe des 6 mètres, il la met à côté. Enfin, t'as pas le droit à cadre là. Mon frérot. T'as été calme, Fred. J'étais surpris en parcage que tu. Ouais, voilà. Ça fait une saison. Ouais, ça fait une saison. Bon, putain, j'ai même pas la tête ailleurs aussi. Catastrophique. Oui. Il a même pas vu qu'il a loupé le face-à-face. Si, je l'ai vu, mais bon. Je peux faire une aparté de 30 secondes. Est-ce que Fred, tu voudrais pas profiter de ce moment pour faire des excuses à cette jeune fille que tu as failli éborgner avec ton drapeau? Là, je pense que c'est le moment. Je crois que c'était Jeanne, non? Ouais. Jeanne numéro 4 de mémoire, je sais pas, sans flocage, il me semble. Mais Jeanne, je te le dis, droit dans les yeux, je m'excuse sincèrement. Ça a bien claqué en tout cas. En tout cas, si elle veut porter plainte, on a des preuves. Il y a eu un mouvement de drapeau et tu as mis le drapeau. Et il y a eu un gros schlack dans le parcage. Bon, en fait, j'ai failli l'éborgner, quoi. Voilà. Mais joli. Fin de la partie. Ouais, voilà, j'étais content de moi. En fait, Fred, je lui dis voilà, il nous faut des adhérents dit Tolosa. Il t'inquiète, je m'en occupe. Voilà. La voix, il a dit 62 balles. Alexandre Benalla s'est dit intéressé par ton profil. Allez, pour les 5 dernières minutes, messieurs, dames, on va passer au top et au flop. Quels sont vos tops, quels sont vos flops? Sincèrement, il y a quand même beaucoup de monde dans les tops. Enfin, je veux dire, j'ai pas de flop particulier, par bien sûr l'entrée de Babica. Sinon, même les entrants ont été plutôt corrects. Sidibé, très bon match. Surtout qu'on a pu le voir sur le poste en poste de prédilection, où il n'a pas joué de la saison au final. Sur cet équilibre-là, ce piston droit, j'ai beaucoup aimé. La défense était très bonne. Les 3 centraux ont bien combiné. Cresswell, on l'a vu plusieurs fois, même se projeter, faire des dribbles. C'est un petit point qui met. Il a mis une virgule. C'est une virgule, ouais. Elle est insolente. Ah ouais, le mec, Mais tout a marché en fait. Mais ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un 11 de fin de saison. Donc on a des joueurs qu'on n'avait pas du tout en début de saison titulaire, même certains qu'on n'attendait pas forcément. Je parle notamment de Canvo, même Cresswell, Mackenzie, on ne savait pas forcément s'ils allaient être titulaires. Même Sidibé, King, on ne savait pas s'ils allaient tous jouer. C'était l'inconnu quand même. Bon, c'était des inconnus quand même. Et t'as une équipe, elle est belle, elle est cohérente et elle me fait plaisir. C'est des joueurs, je suis content d'avoir cette compo-là en fait. Elle n'est pas farfelue, elle est intéressante et quand on voit l'effectif qu'on avait, parce qu'on a eu beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs en moins, on a un joli 11 pour terminer. J'en suis assez content. Même les entrants, je trouve tout a été cohérent. Même Agdag, c'est logique qu'il rentre sur Kamanzi, des choses comme ça. Ça me va. Donc l'équipe, état d'esprit, je vais mettre en top. Monsieur. Moi j'ai envie Siro Caceres. Les deux au milieu. On a créé quand même une doublette là qui. Ouais, elle est pas mal, ouais. Je pense qu'on peut nous l'envier même, j'ai envie de dire. Ouais. Et, parce que Siro, quand même, mine de rien, je sais qu'il est beaucoup décrié, mais
C'est quand même un sacré joueur, quoi. Quand il est en pleine possession de ses moyens, quand il est dans de bonnes dispositions, c'est quand même un très très bon joueur, quoi. Bon, ça vaut pas un Savanier avec 25 kilos en plus, hein, mais. Oui, non, il est élégant, ouais. Ouais, il est élégant. Il est élégant et en plus de ça, il stabilise l'équipe. Il a une palette, quoi. Je veux dire, il a du coffre. Le mec, il fait tous les matchs. Hein. Oui. Il fait des matchs entiers, quoi. Et des matchs entiers. À la 80e, il est là, et à la 82e, il est ailleurs. Et non, il est. Volume de jeu. Ouais. Puis là, je crois, gros volume de jeu, ouais. La 90% de, je crois, passes réussies, j'ai vu. Alors, ça veut tout et rien dire, mais bon, on a beaucoup joué vers l'avant. La récupération, il me semble que sur un des 2 buts, il est en début de match, il a la récupération. Voilà, enfin, j'ai pas revu les buts, donc de mes souvenirs que j'en avais. Oui, c'est solide et voilà, gros volume de jeu, grosse palette de jeu, un peu moins friable peut-être qu'un voilà, on avait connu un début de saison où il avait été blessé aussi. Oui, peut-être le temps de revenir aussi, donc on se fait plaisir d'avoir parce que ça aussi on ne sait pas qui porte cette équipe. Vu que le club il communique pas sur les blessures, on ne sait pas dans quel état sont les joueurs physiques en fait. L'état physique des joueurs, on ne le sait pas, on ne le connaît pas et moi je pense que les joueurs ils ont au moins 60% de la saison où ils jouent blessés, j'en suis persuadé. Enfin, ou alors avec des petits. T'as jamais vu cette interview avec des petits gènes qui expliquait ça quand il parlait de Gourcuff, qui disait mais moi dans ma carrière j'ai fait je sais pas combien de matchs, j'en ai pas fait un seul à 100%. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait les mecs sont toujours pétés. Ils ont toujours un peu le dos, un peu machin. Trop, etc. Ou faut retrouver l'interview de l'époque. Mais qu'en gros, il disait j'ai jamais fait un match à 100% de ma carrière. On parle de Thierry Henry qui jouait tous les 40, toutes les 72 heures. Et je te rejoins un petit peu. Alors imaginez un joueur qui n'a pas le niveau de Thierry Henry. Voilà, quand il joue blessé, ça donne pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. Voilà. Et après, Kamanzi, il a fait un bon match, ouais. J'ai envie de parler de Magri. On a parlé de l'attaque, mais Magri plus spécifiquement. Parce que janvier, on l'envoyait tous à Mérignac. Et là, il fait une deuxième moitié de saison plus qu'honnête, malgré l'épisode Coupe de France. Je pense qu'il y avait un blocage mental. Voilà. On sait que dans le sport de haut niveau, c'est compliqué aussi quand le doute s'installe. Et puis là, il est sérieux, je trouve généreux dans l'effort. En plus de ça, il règle la mire et il est complémentaire avec sa ligne d'attaque. Donc voilà, j'avais envie de lui faire une petite, le mettre en avant par rapport à la performance de samedi. Après, pour un entraîneur, c'est quand même compliqué. Quand tu entends les critiques, il faut être assez hermétique à ça parce que quand tu fais jouer des jeunes, ok, top. Quand tu fais pas jouer Kamanzi, mais pourquoi il joue pas? Il y a toujours quelque chose qui vient, qui vient te pourrir un peu voilà. Si l'entraîneur a décidé de ne pas faire jouer Kamanzi, c'est que. Tu verras au mois d'août avec Azizi. C'est parce qu'on manque de communication dans le club, et c'est un choix du club, et ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est un choix du club de ne plus du tout communiquer sur toutes ces choses-là, d'être très fermé, d'être très entre eux, entre guillemets, et de donner le moins d'infos possible aussi. Voilà, c'est un choix qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça de toute manière. Et du coup, des fois, ça peut être frustrant, je pense, pour certains. C'est vrai. Et très rapidement, un top aussi du coup pour le coaching et surtout Paul Garcia qui s'est retrouvé la doublette, parce que c'est Paul Garcia qui a été coach bord du terrain et qui a réussi à. On n'a pas voulu virer Carles pour mettre Paul Garcia d'ailleurs. Exactement. Et du coup, avec Carles, la doublette qui a été en tribune, ça a fonctionné parce que c'est la difficulté que c'est de gérer un match à distance et tout s'est bien passé. Donc c'est bravo aussi. Et top le déplacement aussi des supporters où tout s'est bien passé. Tolosa bien sûr pour leur deuxième déplacement de l'année, mais j'inclus tous les groupes de supporters, les IT, les Andy, les Visca, les Oxyfans qui étaient présents aussi. BFS, la BFS bien sûr, qu'on n'oublie pas. Enfin voilà, tout le monde qui était présent à Saint-Etienne, qui a bien représenté les couleurs violettes comme d'habitude. On va arriver à la fin de l'émission, il va nous rester quelques secondes. C'est le moment de vous remercier, messieurs, dames. Merci Nathan, merci Fred. Plaisir. Merci Vincent, merci Nadia en cabine, merci à toutes et tous. Nadia, champion des pronos quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est la meilleure de la Comoli quoi. La reine Nadia quand même. Ouais, elle aura droit à des stickers gratuits.
Il y a eu des moments très drôles sur les commentaires. On n'a pas eu le temps de tout lire, c'est vraiment dommage. Il a dit on est dans le nombril de Fred. Je sais pas comment. Qui c'est qui a dit ça? Mais c'est des quoi de 31. Qui c'est qui a dit ça? Je vais le retrouver. Je vais te retrouver, Abel. Rendez-vous porte 5. Pour ou contre Savanier, il a dit Ben va pouvoir s'abonner. C'était Olivier, ça me fait beaucoup rire. Bon, bref, c'est l'heure. Ciao, ciao, gros bisous. À vendredi, débrief de la conférence. Ciao, et ciao. bilan de la saison. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.